Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons assister à un bête d'événement hein, et il n'y a pas d'autre mot hein, pour dire, c'est donc ici au Fuji Speedway. Donc aujourd'hui nous allons assister aux 50 ans de la GTR. Et oui, le label GTR a 50 ans hein. Et par ailleurs, un peu partout dans le monde se sont déroulés des événements, vous savez, hein, de petite à grande envergure, des petits rassemblements, des grands meetings, pour célébrer la marque, hein, parce que il faut se dire, hein, c'est un des véhicules, toutes générations hein, confondues, qui a marqué des esprits, hein, aussi bien les anciens qu'aujourd'hui encore, ça fait toujours rêver. Et ils vont perdurer encore, je pense, quelques années, hein, même si le contexte économique n'est pas des plus favorables pour les voitures sportives. Donc à n'en pas douter, nous verrons toujours des GTR sur les routes, hein, aux quatre coins du globe, que ce soit en France, hein, et il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. On peut aussi remercier, je pense, Anthony hein, de chez GT Import, qui fait un super boulot hein, pour beaucoup de propriétaires. C'est plutôt cool hein, de pouvoir voir des GTR dans nos contrées en France. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce grand événement. Ah, quelle douce mélodie! C'est vrai que c'est pas la première fois que je viens au Fuji Speedway, et pour vous dire l'envergure hein, du nombre de participants, il y a à peu près, je sais pas, 4 à 5 parkings de chacun 400 places, et ils sont presque tous full. Mais moi ce qui m'étonne le plus, et je suis comme un gamin, c'est le nombre, la qualité des voitures qui sont présentes. Il y a de la GTR mais de tout type, des modèles assez rares. En fait il y a toutes les gammes disponibles, toutes les gammes sportives de chez Nissan, mais pas que. Il y a énormément de Subaru hein, et Lancer Evo, des GT86, des BRZ, je vois passer la soirée, hein. Franchement c'est un kiff. Et rien que sur le parking il y a déjà quoi faire, un gros événement. Mais bon, je pense qu'il y a encore mieux à voir là-haut sur le plateau, hein, à n'en pas douter, hein. Il y a tout le gratin, tous les préparateurs qui sont présents, les équipementiers. Nismo, hein, la filiale de chez Nissan, hein, est là aussi pour présenter de très beaux modèles, hein, passé et futur aussi, hein, c'est ça. Hein. Il faut toujours voir vers le futur. Bon, et bien, allons-y. Prenez exemple comme cette partie. Là, c'est comme j'ai dit, c'est un sixième de parking disponible, full sportive. Non mais c'est... Vous comprenez un petit peu? Et d'ailleurs, ce qui était marrant dans la petite ville de Gotemba, là où j'ai été, c'est que on se serait cru dans GT Sport de Gran Turismo. Dans la ville, du matin au soir, c'était rempli de voitures sportives. Et c'était, comme on dit, un petit rêve quoi. Aucun diesel ni rien. Il faut venir au moins une fois dans sa vie. Heureusement, vous avez la chance, ça se déroule chaque année. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous serez motivé pour participer pour la session 2020. Et là on va aller en mode vlogueur, vérifier un peu ce qu'il y a. Et rien que ça, regardez, est-ce que c'est pas une carte postale ça, juste ça, petite carte postale des familles. Cette magnifique R35 GTR avec en fond le mont Fuji enneigé, blanc sur blanc. Bon, alors qu'est-ce qu'on va aller voir? Oh là là, la queue, le monde qu'il y a.
Bah, comme dans toute convention, hein, c'est aussi beaucoup commercial, hein, et chacun repart avec ses goodies en fonction de ses besoins. Et bah moi je vais voir en fonction aussi bien des besoins mais de la taille. On va jeter un petit coup d'œil. Bon, il y a un peu tout n'importe quoi, des trucs, des hippos. Bon, moi je regarde tout ce qui est lié automobile. Par exemple, ça c'est ma cam, mais ça coûte cher. Hein. C'est vachement connu, hein. C'est la marque Auto Art. Ah là 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 là, ils font des trucs. Ah, ça donne vraiment envie. Hein. Mais trêve de bavardage, maintenant entrons dans la partie automobile. Et là, vous allez en prendre plein la mirette. Je me tais et je vous fais un petit montage. Ah, juste pour information, comme vous pouvez le voir ici, de découpe des jantes, et ça permet aussi de bien faire montrer la qualité, vous voyez-vous, puisque certaines jantes sont falches et le manier et les matériaux utilisés justement en interne, c'est là où il y a une cassure. Alors que si les matériaux sont de bonne qualité, la flexion de la jambe permet de ne pas sortir de route. Hein. Voilà, en tout cas, il faut toujours avoir une jante de bonne qualité ou si vous faites du circuit. Voilà, encore un autre exemple. Comme je vous disais, qu'il y avait des éléments de carrosserie d'anciennes voitures de course qui étaient mis en vente. C'est vraiment, voilà, c'est ça qui est cool, quoi. Après, si ça permet de faire une décoration chez soi, why not, hein. Je crois le plus gros, c'est les t-shirts, ainsi que les petits goodies d'autocollants et petites voitures miniatures. Ça, à tous les niveaux, ça c'est le truc numéro 1, ça, Ichiban. Donc là, c'est le moment que beaucoup attendent, hein, c'est le passage des véhicules historiques. C'est aussi ce pourquoi beaucoup de monde sont placés, et là, j'attends ça aussi avec impatience. Là. Bon, c'était court, hein, mais intense. Hein. Eh bien, que direz-vous d'aller voir du côté des grands stands? Allez, on passe le tunnel, on y va. Me voilà enfin de l'autre côté du tunnel, et là, je peux vous dire, on a une belle surprise. Derrière moi, 240Z, 260Z, 280Z, du classique Cars comme on en voit très peu, et je sais que maintenant ça a pris une sacrée valeur en France. C'est la même chose au Japon, quoi, et c'est magnifique, quoi. Subarashi, pas d'autres mots. Et d'autant plus impressionné, par exemple, sur des modèles. Alors il faut savoir, il y a des modèles qui sont restés stock d'origine. Et il y en a un justement qui m'impressionne, c'est que sur une base d'un RB 3 litres avec justement système de ITB 6 cylindres en Atmo, ça envoie du lourd, hein, franchement. Encore là c'est statique, mais j'imagine. Franchement, moi j'en reste bouche bée, quoi. C'est une splendeur. Et là, que dire, quoi. Des rangées entières là de R32 GTR, comme de l'or en barre.
Bon, et bien derrière moi, vous pouvez voir un peu l'ensemble panel de toutes les GTR. Comme je vous ai dit, ça va de la R32, R33, R34 et R35. Renault et Nissan se sont associés. Ils ont partagé des méthodes. C'est vrai que c'est à partir de 99-2000 où il y a eu la fusion qui s'est créée. Et donc ça a aussi donné un savoir-faire, vous savez, pour la production de supercars, mais à plus grande échelle. Donc voilà, ça s'explique aussi. Plus la notoriété, la publicité, plein de choses rentrent en jeu, bien entendu, qui fait qu'aujourd'hui la GTR, la R35 est une des plus vendues des gammes GTR, et surtout depuis le plus longtemps, quoi. Rappelez-vous, c'était en 2007 le premier modèle sorti. Ça remonte quand même. Une qui se détache un peu du groupe. Bon, je sais qu'il y en a qui font énormément de grosses modifications pour se différencier. Et là, regardez, vous avez déjà vu ça? Ce ne serait pas des feux de Ferrari, précisément la 550 Maranello? Non. En tout cas, voilà, petite exubérance japonaise. Comme vous avez pu le voir, la nourriture est une part importante dans ce genre d'événement. On prend du plaisir à voir, à écouter et aussi à goûter, quoi. Pour ma part, je crois que je vais peut-être partir sur des yakisoba. C'est une valeur sûre. Pendant, ne vous attendez pas à me voir manger. Je suis pas du genre à faire des ASMR. C'est ceux du championnat GT500, là, le Super TAQ. Waouh, allez, on va voir ça en live. Bon, et bien comme vous pouvez voir, le parking se vide peu à peu. Ça sera la fin de ce festival qui s'est super bien déroulé. Je vous ferai le petit feedback en arrivant sur le parking. Qu'en dites-vous? Et oui, la partie vlog, c'est une chose, mais aussi la partie photo est très importante. Donc si vous voulez voir plus de photos, allez sur ma page Instagram, samopower_.fr.
Bon, et bien je viens de voir passer là, c'était Smoke Nagata là, avec sa team Secret. J'étais vraiment étonné, c'est vraiment la famille intérieure, ses filles, sa petite fille qui conduit, qui est avec lui. C'est vraiment familial. Ça a l'air d'être un chic type, hein, et bon père. Bon, et bien il est l'heure de se quitter, hein. J'espère que ça vous a plu. Enfin moi, pour ma plupart, c'était vraiment super cool quoi. Nismo a organisé cet événement, mais d'une manière millimétrée, tout était au point. On pouvait regarder au niveau des horaires, justement c'était carré à la japonaise, hein. Et après, ce que j'aime bien dans le Fuji Speedway, c'est pas la première fois que je viens ici, mais c'est un circuit très simpliste et très facile justement pour se repérer. C'est ça qui est cool, quoi. Et il n'y a pas de dédale, il n'y a pas d'endroit où se perdre. Donc c'est pour ça, hein, si je fais cette vidéo, si vous avez l'occasion de venir en décembre 2020 au Japon, eh bien vous pouvez faire un petit détour. Il y a des navettes, il y a moyen de loger sur place. Enfin, c'est rien, c'est pas sorcier, quoi, tout simplement. Et là, vous aurez l'occasion de sortir un peu de Tokyo et d'aller dans les environs avec une belle vue. C'est ça, sur le mont Fuji, hein. C'est vraiment le top, hein. Donc voilà, au final, mon feedback, tout est positif, il n'y a rien à redire. Franchement, venez, c'est tout. Allez, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao.